plus important dans l'entrepreneuriat, c'est aussi les objectifs que vous vous fixez, car cela vous permet de savoir où vous allez. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un nouveau numéro de Mon Business et place à une nouvelle activité. Et l'activité choisie pour vous aujourd'hui se nomme Maxi Agency Event. Je vous laisse découvrir Maxi Agency et on se retrouve tout juste après sur ce plateau avec le numéro 1 de la boîte, monsieur Berry Moutombo. Planifier, organiser et coordonner les événements, les conférences, les congrès et autres, c'est un peu là la définition du métier de planificateur des événements, qui est le secteur d'activité dans lequel baigne notre business de la semaine qui porte le nom de Maxi Agency Event. L'entreprise Maxi Agency Event est dirigée par Monsieur Berry Moutombo qui porte une attention particulière quant au déroulement et à l'organisation de ces différentes soirées. Le plus important pour Maxi Agency Event est de mettre un accent sur la préparation, mais aussi la programmation de leurs différents événements organisés en fonction des besoins et des budgets de leurs clients. Vous vous posez certainement la question de savoir si planificateur d'événements ou conférencier peut-il être un métier avec lequel on peut se faire un chiffre d'affaires? Eh bien, tout vous sera révélé dans ce nouveau numéro de Mon Business. Après cet aperçu sur le business choisi pour vous cette semaine, place à présent à notre interview sur ce plateau avec le numéro 1 de la boîte, comme annoncé tout à l'heure, monsieur Berry Moutombo. Bonsoir, monsieur Berry. Bonsoir madame. Bienvenue dans ce beau plateau de Mon Business. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Plaisir est partagé. J'espère que vous allez bien. Oui, on tient les coups. Alors, vous êtes directeur général de Maxi Agency Event. Ouais. Comment êtes-vous entré dans ce monde de l'événementiel? Je peux dire que c'était comme une sorte d'appel. Je sentais qu'il y avait un besoin et qu'il fallait répondre à ces besoins. Alors, j'ai tout de suite dit, voilà, il faut que je mette ma tête dedans pour répondre aux besoins qu'il y a. Pour répondre aux besoins qu'il y a. C'est parti de comme ça, au fait. C'est une passion qui est née au fond de vous? Oui, il faut dire, je vais quand même vous étonner, de formation, je suis médecin. Ah, ok. Oui, je suis médecin de médecin à planificateur d'événements. Il faut dire que pendant que je faisais mes études, j'ai planifié déjà d'autres événements, ce qui fait que quand les besoins s'est senti vraiment et que j'étais un peu dégagé avec mes études et que j'étais déjà en train d'exercer en tant que médecin, c'était plus facile pour moi de commencer maintenant à jongler un peu par rapport à mon timing, voir comment organiser les choses, et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Être médecin, comme vous l'avez dit, et planificateur d'événements, c'est quoi le métier le plus rentable? Les métiers les plus rentables. Sur une période sur un temps court. Les deux. Je pense que planificateur, c'est un peu plus rapide. Ah, ok, d'accord. C'est ce que je recherchais. Quels sont les atouts, selon vous, à avoir pour être un bon planificateur d'événements? Je pense que d'abord, il faut aimer d'abord la chose. Et aussi, un autre atout qu'on peut avoir, il faut être quelqu'un qui a vraiment l'essence de l'innovation, l'essence de l'écoute aussi, c'est très important, et aussi l'essence de chercher à donner les meilleurs, voilà, à apporter ce qu'il n'y a pas chez les autres. Hein, comme je disais, avoir vraiment ce sens-là de créativité, c'est très très important parce que c'est un domaine où il y a la concurrence. Alors, il faudrait peut-être chercher à apporter une touche qui sera différente de ce que les autres font pour que vous puissiez quand même vous démarquer du lot. Donc, je pense que c'est quand on a ces atouts-là et aussi avoir l'essence du management, savoir comment manager, c'est très important. Et quand je parle de management, je suis en train de voir plus comment coordonner les choses. Ça, c'est très important parce que le problème, ce n'est pas peut-être qu'on vous donne de l'argent. On peut donner l'argent à Madame Leïla qui organise un tel événement, mais si ce n'est pas... Je n'y connais pas, voilà. Ça sera quelqu'un qui te dit, bon, pour les autres $10, tu donnes directement. Pour les autres, mais alors que quand tu as la chose en toi, quand tu maîtrises quand même ces secteurs, je pense que tu sauras comment est-ce que tu vas orienter les choses pour que vraiment, sur les $100 qu'on t'a donné, qu'on puisse avoir des résultats. On peut avoir la chose en nous, en soi, mais le début a toujours été un peu difficile. Parlez-nous de vos débuts. Les débuts, nous avons commencé avec des conférences sur l'entrepreneuriat, des conférences que j'ai organisées dans certaines églises parce que, faute de moyens, on n'avait pas assez de moyens. Alors on s'est dit que nous allons recourir aux églises
parce que les moyens, c'était les moyens les plus faciles. Discuter avec un pasteur, il vous laisse il vous laisse l'espace. Donc d'abord, vous avez l'espace, la sonorisation gratuitement. Et nous avons eu à chercher certaines personnes qui avaient de l'expérience pour venir partager leur expérience avec les jeunes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui étaient dans leur début. Alors on a commencé comme ça et c'était pas aussi facile, il faut dire quand même. On a évolué comme ça et petit à petit, on a commencé à comprendre les rouages, comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut louer une salle, comment on peut écrire à un partenaire, comment on peut demander aux sponsors de venir, comment on peut attirer du monde dans l'événement que vous organisez, dans ce que vous faites. Et petit à petit, on a commencé à prendre des ailes pour commencer à voler. Petit à petit, vous avez commencé à prendre des ailes pour vous envoler comme ça, voilà, de vos propres ailes. Voilà. Mais on aimerait savoir, c'est avec quel capital que vous avez pris votre envol? Il faut dire que les premiers événements que j'ai organisés en dehors des églises, les premiers événements que j'ai organisés, en tout cas, ça m'a pris 400 et quelques dollars. 400 et quelques voilà. dollars. J'attendais 90 à 100 personnes. Ok. Je me rappelle, c'était à Notre-Dame de Fatima. C'est là où j'avais organisé. Pour moi, c'était vraiment énorme de voir 80-90 personnes venir répondre. Pour moi, c'était énorme. Et on a pris les go. Et je peux même vous surprendre que tout cet argent est sorti de ma poche. Okay. J'avais eu des sérieux problèmes avec mon épouse à l'époque parce qu'elle ne voulait pas comprendre la vision que j'avais. Là, on est en 2010. Elle ne pouvait pas comprendre la vision. Elle a dit, tu es en train de gaspiller l'argent, nanani, nanana. Bon, dis-moi, on a fait, qu'est-ce qu'on a gagné en retour? Moi, mon souci, c'était de voir réunir les gens et atteindre les objectifs que je voulais. Et comme c'était atteint, pour moi, c'était une satisfaction. Okay. Donc voilà, et on est parti avec cette somme-là qui n'est pas trop grande, qui n'est pas aussi trop petite. Donc avec 400 dollars et les atouts nécessaires, on peut s'élancer dans ce métier qui est planificateur d'événements, conférencier. Bon, ça dépend de l'appréhension de chacun. Hein. Okay. Moi, c'est par rapport à l'événement là que j'étais en train d'organiser que je suis parti avec cette somme-là. Peut-être quelqu'un veut commencer avec quelque chose d'assez grand. Moi, je me disais, j'avais toujours cette philosophie, c'est qu'on peut commencer petit et grandir. Alors, on s'est dit, on commence là et demain, et aujourd'hui, je ne sais même pas si je peux encore organiser quelque chose là-bas. C'est pratiquement impossible. Parce que les niveaux où on a atteint aujourd'hui, c'est pas pour... c'est pas de l'orgueil, mais les petits niveaux là où nous sommes aujourd'hui, en tout cas, je ne pense plus rentrer là-bas pour pouvoir organiser comme on a eu à le faire. Donc, il y a toujours un début. Nous, on a commencé avec cette somme. Et d'autres personnes peuvent se dire, non, avec mon événement et la vision que j'ai, je commence avec 1000, je commence avec 5000, ça dépend. Ouais. Monsieur Berry, vous vantez si bien le mérite de votre métier. Dites-nous, comment est-ce qu'on se fait de l'argent quand on est planificateur d'événements, quand on est conférencier? Comment est-ce que la machine derrière tourne pour arriver à générer de fonds? Au début, c'était difficile, comme je vous ai dit, mais plus vous avancez, plus vous avez des connexions. Quand je parle des connexions, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des partenaires qui accompagnent, nous avons aujourd'hui des personnes qui aiment ce que nous faisons et qui ont pris la résolution de pouvoir accompagner ce que nous faisons. Et facilement, s'il y a un projet, 2-3 mois avant, on peut contacter nos partenaires qui, des fois, sont dans l'ombre, qui n'aimeraient pas qu'on puisse les remettre sur la lumière et qui peuvent financer. Mais aussi, d'emblée, j'aimerais vous dire que la plupart de nos projets, nous préfinançons. Okay. Ouais, nous préfinançons avec nos propres moyens, de façon à ce que même si les partenaires arrivent, qu'ils vous trouvent à un certain niveau pour que lui vienne vous accompagner. Parce que ça ne sera pas intéressant, tu parles d'un projet qui peut aller à 5-10 000 dollars, alors que même pas un lieu où tu vas organiser ton événement. Là, déjà, il y a un problème. Donc, nous préfinançons et le reste, ça pourra suivre. Alors, c'est faire de l'argent, on peut se faire de l'argent avec des billets que l'on vend. Okay? On peut se faire de l'argent avec des partenaires qui accompagnent, c'est-à-dire que nous avons des types des partenaires. On dit par exemple que les partenaires qui vont accompagner avec X montant, il aura tel avantage par rapport à la visibilité de notre événement. Hein, c'est lui qui... Donc, on va catégoriser. On commence par exemple, je prends un exemple banal. Innov veut accompagner, il dit, bon écoute, est-ce que je serai visible dans cet événement? On dit, écoute, si tu veux vraiment avoir la première place, Innov, tu payes 5 000 dollars. Ça, c'est un exemple que je donne. Alors, qu'est-ce que je vais tirer comme avantage dans votre événement? Voilà, vous serez visible
dans tel endroit, vous serez visible. Dans nos spots télévisés, les spots télévisés, vous serez visible. Et sur nos invitations, vous serez visible. Et sur toutes les affiches qu'on va mettre dans la ville, vous serez visible. On vous montre tous les avantages possibles. Vous aurez peut-être 2-3 tables pendant l'événement avec vos invités spéciaux et tout ça. Et ceux qui vont payer 8 000, ils auront tel autre avantage. Et nous, c'est avec ce que nous gagnons là qu'on peut se faire un peu d'argent parce qu'après avoir organisé, il faut quand même, c'est du business. Monsieur Véry, vous touchez à ma corde sensible qui est les finances. J'aimerais savoir depuis les débuts, depuis la création, depuis votre toute première conférence organisée jusqu'à aujourd'hui, à combien estimez-vous votre avancée? On va y aller en termes de pourcentage. Sur le plan finance, oui. On peut dire qu'on est à 65%. 65%? Oui. Sûr? 65-70%. Pas sur la somme là qu'on a commencé avec. Hein. Non, pas sur la somme, oui, de façon générale. Oui. Ok, d'accord. Moi, je pensais que vous avez déjà dépassé les 100%. Ça non, se peut, hein? Ça peut arriver, mais il y a des charges. 200%, il y a des charges, il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Vous avez parlé d'innovation tout au début de notre entretien. C'est quoi est-ce que vous pensez avoir amené de plus dans ce secteur d'activité? Je crois que cette question, je l'ai répondue en dehors de la caméra. J'aime bien que les gens assistent pour qu'ils voient. Parce que parler de soi, des fois, c'est difficile. Moi, je préfère que les témoignages viennent. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'avoir les témoignages des autres... des personnes qui ont déjà eu à assister dans nos soirées, dans ce que nous organisons. Mais je voulais épingler quelque chose, c'est que Maxi Agency, c'est aussi une agence de sondage. Okay? Je peux quand même parler de ces sondages, comment ça se passe. Alors, nous avons une équipe qui fait des sondages. Là, c'est quand nous organisons nos soirées de gala avec remise des prix. Okay. Alors, nous avons une équipe qui fait les sondages sur terrain pendant 2-3 mois, où on est en train de suivre les personnalités aux différents entrepreneurs ou d'autres personnes qui sont dans beaucoup de secteurs à l'insu de ces personnes-là. C'est-à-dire que si on est en train de suivre Madame Leila, on ne viendra pas vers elle directement. Nous avons nos méthodes à nous que nous utilisons avec nos critères à nous que nous avons mis avec l'équipe qui va commencer à suivre 3, 4, voire même 5 mois. Alors, quand ils finissent ce travail, ils ramènent maintenant ce travail auprès du membres des jurys. Ils commencent maintenant sur base de nos critères, ils commencent à voir maintenant, est-ce que Madame Leila répond vraiment à nos critères? On commence à voir, évidemment, ce sont des secrets professionnels, je ne vais pas tout étaler ici, on commence à voir, ah non, peut-être que vous étiez dans cette catégorie-là, vous étiez à 5, il dit non, Madame Leila, elle vraiment, elle mérite, parce qu'elle a répondu à 80% de nos critères, ok? Elle est sélectionnée, c'est après. Là, nous avons déjà nos contacts avec nos partenaires qui vont accompagner l'événement, donc la soirée, nous venons maintenant voir Madame Leila pour lui dire, Madame Leila, préparez-vous, le 25 décembre, vous serez à Sultani Hotel, excusez-moi de faire la pub. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Voilà, on a organisé telle chose, nous aimerions vous honorer. Ah bon? Oui, on a eu à vous suivre depuis tel mois, on a eu les témoignages de vos clients, on a eu les témoignages de telle autre catégorie de personnes qui vont parler de vous. On nous a parlé de vous par X personnes et nous avons eu le temps de vous suivre. Voilà, quels sont les éléments qui nous ont poussés à pouvoir... ah d'accord, ok, faites-vous accompagner de 2-3 personnes. Et voilà, Madame Leila qui se retrouve le 25 à la soirée. Et la soirée est bien organisée. Parce que les partenaires ont déjà donné de l'argent. Donc, nous, on a déjà loué, on a déjà payé les services traiteurs, on a déjà tout fait, on a payé les caméramens et tous ceux qui vont faire les images, photos et autres, des hôtesses et tout ce qui va. Nous faisons maintenant un programme bien établi, de façon à ce que ces gens-là, quand ils viennent pas seulement prendre les prix. C'est un événement, c'est un show. Ils doivent se sentir aussi à l'aise. Quand ils viennent, ils doivent trouver quand même une très belle décoration. C'est là où peut-être tu vas trouver l'innovation. On met quand même une touche particulière on va regarder aussi chez les autres qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour que nous puissions apporter quelque chose. Voilà, on essaye d'apporter dans ce sens-là un peu de musique, un peu de défilé des mots, des histoires comme ça. On essaie un peu d'innover, apporter quelque chose qu'on n'a pas vu chez les autres là-bas. Et voilà, et à la fin, quand on a remis les prix, on a fini notre soirée.
au cours de la soirée, un petit buffet, tous les gens sont très à l'aise. Et à la fin, vous avez des gens qui commencent à vous dire « Ah non, c'était vraiment impeccable, j'ai aimé, j'étais stressé, mais votre soirée m'a quand même détendu, ça m'a fait du bien. » Et aussi la joie que nous voyons dans les visages des personnes qui reçoivent ces prix, nous, pour nous, on dit on a atteint notre objectif. Voilà. Donc, hormis peut-être les événements genre mariage ou des personnes... J'allais aussi voilà. venir à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vous approchent pour vous solliciter d'organiser leurs événements Oui, ça, on a aussi à les faire et on les fait toujours. Il y a des gens qui viennent et disent, écoutez, j'ai aimé, j'étais chez vous, j'ai aimé comment vous avez organisé vos soirées. Déjà, je vous dirais que nous avons 4 grandes soirées l'an. Donc, pendant l'année, nous avons 4 grandes soirées que nous organisons. Mais les gens qui viennent vers nous, ils disent, nous voulons que vous puissiez organiser, par exemple, je veux que vous organisez les mariages de ma fille. Un monsieur qui vient, je veux que vous organisez le mariage de ma fille. Qu'est-ce que ça peut nous demander? On fait un planning, nous proposons les modèles de mariage que nous voulons. Certains disent, bon, nous voulons que les coutumiers, les civils et la bénédiction, que ce soit vous. Ou je veux seulement qu'au cours de la soirée de la bénédiction, que vous puissiez organiser. Alors nous allons faire maintenant notre planning, on essaye de voir le budget, ce que ça va demander, on fait des propositions, 2, 3 propositions, parce que les finances, vous ne connaissez pas aussi sa poche. Et ils disent, bon écoutez, si vous avez 5 000, on peut vous organiser ça. Si vous avez 10 000, parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui veulent vraiment que ça soit fait, nous va sentir, voilà. Il y a des forfaits que vous offrez comme ça. Voilà. Alors, ce qui a Monique Azapoche Moulaï, alors nous allons faire aussi en fonction de ça. Donc, nos propositions vont dans ce sens-là. Et à la fin, ils ont des résultats. Ils ont des résultats, ils sont très satisfaits et tout ça. Pourquoi beaucoup de gens recourent vers les agences? Parce que des fois, ils veulent organiser un mariage, mais ils n'ont pas le temps. Okay? Et vous voyez aussi certains mariages, les couples eux-mêmes, ils organisent. Après, à la fin, quand on prend des photos, ils sont maigres, ils sont dépassés. Alors que s'ils pouvaient laisser les gens s'occuper de ça, déléguer les pouvoirs comme on dit, donc vous laissez à une entreprise faire, vous aurez plus de résultats et moins d'efforts que vous avez à fournir. Vous mettez seulement l'argent et nous on organise tout et vous avez les résultats. Et aussi, on sait aussi contrôler. Parce que des fois avec des histoires de famille, c'est un peu compliqué. Oh, des histoires comme ça. Mais quand nous organisons, nous avons 2, 3 services traiteurs avec lesquels nous collaborons déjà. Donc, ils savent qu'on est strict. Quand nous faisons les choses, nous devons bien faire les choses, de façon à ce que demain, qu'on n'aille pas chercher d'autres traiteurs. Donc, il doit donner le meilleur de lui. Il doit donner, si par exemple c'est un mariage coutumier, on dit ce sont les gens du Bandundu, donc il faut qu'ils mettent un menu du Bandundu. C'est vrai que les bio, ça coûte un peu, mais au moins, on va échanger avec les couples concernés ou les parents qui veulent qu'on organise quelque chose pour leurs enfants et on tombe sur un compromis et on les fait. Et aussi, on a organisé aussi, et on continue à organiser, j'ai organisé 2, 3 événements de personnes qui sont venues de l'Europe, qui ont demandé, qui avaient des moyens, mais qui ne savaient pas par où commencer. Et 1, 2 fois, ils sont déjà venus avec les membres des familles, on les a bouffé de l'argent. Alors, quand tu fais le planning, tu lui montres, il dit, ah, ça ne demande que ça. Mais ma famille ne m'a pas dit ça. Ils m'ont dit peut-être les doubles, les triples de ce qu'on lui a dit. Nous, on l'a présenté comme projet. Mais nous, notre objectif, c'est d'avoir les résultats. Mais la famille va bouffer cet argent, il n'y aura pas de résultat. On a déjà rencontré des cas comme ça. La personne a sorti son argent, malheureusement, il n'a pas de résultats. Pourquoi? Parce que tel cousin qui avait dit qu'il va amener les instruments, il va aller chercher les instruments, il a demandé $1 500 et en fin de compte, à la soirée, on voit des petites sonorisations et consorts, mais quand il se tourne vers nous, on lui dit non, écoute, ce que lui vous a dit à 1 500, moi je peux vous obtenir ça à $700. Il dit, vous êtes sûr? La qualité? Je dis oui. Parce que nous on est dedans, donc on sait où frapper, où je peux avoir, peut-être même les aïengas ou éviter. C'est un peu ça. Monsieur Mutombo, parlons à présent des difficultés que vous rencontrez comme ça dans votre secteur d'activité. Les difficultés, il y en a énormes. Je peux prendre la première difficulté, c'est il y a des partenaires aussi qui n'honorent pas comment je peux appeler ça, leurs paroles. Okay? Ils avaient dit par exemple que un partenaire qui a dit je vais prendre en charge peut-être la moitié de la salle. En termes de finances, la salle coûte par exemple $3 000. Il a dit, je vais prendre en charge la moitié. Vous avez déjà préfinancé, vous avez déjà payé une autre moitié de la salle. Alors, à l'échéance,
il vous décline l'offre. Ok. Ça vous bouleverse, ça bouleverse tous les calculs. Tu savais que tous les projets, ça allait me donner par exemple 8 000 ou 10 000 dollars. Mais déjà, quand il y a cette somme-là qui manque, vous voyez déjà que ça vous perturbe. Ça devient très compliqué. Et aussi, d'autres difficultés, c'est par rapport aux gens avec qui nous travaillons, l'équipe qui accompagne. Des fois, on est obligé de changer les équipes parce que quand on commence à s'habituer avec les gens, ils ne savent plus qui vous êtes. Voilà, il y a une sorte de légèreté qui entre. Et ils pensent, bon, comme l'année passée, tout ça, qui est Simba, qui donc est Simba Kaka. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Chaque fois que j'organise, je parlais avec une dame au début de cette année, elle me dit, oh, mais vous avez toujours organisé ça, toujours donné des bons résultats. Pourquoi tu es stressé? Je dis non, ça c'est passé, j'ai tourné la page. C'est un aîné qui m'a donné ces conseils-là, Koulmatope, qui est chante que j'ai salué en passant. Il a dit, à chaque fois que tu fais quelque chose de grand, tourne la page, oublie. Oublie et donne-toi des défis. C'est là que tu vas donner encore les meilleurs de toi. J'ai dit, ok, ce qu'on avait fait, c'était bon, mais maintenant, je vais aller au-delà de ce qu'on avait fait. Si on a eu 300 personnes, l'année prochaine, je voudrais avoir 350. Si on a eu tel résultat en termes de finances, je veux l'année prochaine qu'on ait plus que ça. Alors, quand les gens commencent à s'habituer, ils commencent à penser que ces résultats-là, c'est bon, et ben nous allons à bongo. Alors là, c'est la difficulté que nous avons. Et l'autre difficulté que nous avons, c'est des personnes qui doivent accompagner, surtout les membres du gouvernement. Des fois, c'est très compliqué. Vous savez, quand vous organisez des histoires et qu'ils sont là, ça donne quand même du poids à ce que vous faites. Mais des fois, on donne des invitations, on veut qu'ils soient là pour qu'ils voient quand même ce que nous faisons, mais ils ne viennent pas. Ça dérange quand même un peu. Et aussi, d'autres difficultés, c'est par rapport aux retardataires, les Congolais. Okay. Tu as mis l'événement à 17h, il vient à 19h. Ça, ça déchire. Moi, quand j'organise, bien que c'est à 17h que l'événement va commencer, mais à 12h, je suis dans la salle. Okay. Je ne suis pas là pour commencer à arranger les chaises. Non, je regarde tout ce qui se passe. Alors, quand les gens viennent à 19h, alors que sur l'invitation, il s'était écrit 19h, 2 heures de retard, pour moi, déjà, c'est... Voilà un peu les difficultés que nous avons. Et dans ce métier qui est planificateur d'événements, c'est quoi les choses, selon vous, à absolument faire pour arriver à réussir? Le respect de la parole. Le respect de la parole. Le respect de la parole. Faire très attention avec les finances. Le respect de la parole, faire très attention avec les finances. Parce que des fois, toi, tu vois que c'est 10 000. Mais 10 000, là, tu risques d'oublier, tu divises ça par 5 et par 2, tu prends la moitié, tu donnes à ta femme ou à ta copine. Tu oublies qu'il y a des obligations. Donc, être sérieux, très important, être vraiment sérieux, être loyal aussi, c'est très important, et être très discipliné. Et aussi se faire entourer des personnes... des personnes provisions. C'est comme ça que moi je les appelle, des personnes provisions. C'est-à-dire? Quand je parle des personnes provisions, c'est-à-dire des gens qui peuvent réfléchir quand toi tu ne sais plus réfléchir. Ok, d'accord. Voilà. Okay, c'est très important. À un moment donné, tu sens que ton cerveau est calé, mais il y a à réfléchir. Et ça dégage la situation. On est humain. Je ne peux pas dire que je connais tout, non. Tu peux avoir la vision, mais tu dois avoir des personnes qui animent cette vision-là. Et quand tu as la vision, c'est vrai que c'est toi qui as peut-être 80% ou peut-être Dieu peut te donner même 100%, mais tu ne sauras pas tout animer, c'est impossible en tant qu'humain. À un moment donné, tu vas craquer. Donc tu as besoin des personnes qui vont t'accompagner. Moi, je les appelle des personnes provisions. Des personnes provisions. Oui, qui accompagnent la vision. C'est toujours important de se faire entourer des personnes provisions. Pas seulement dans votre secteur d'activité. Cela s'applique également aux autres secteurs d'activité dans lesquels œuvrent les entrepreneurs. Donc je peux dormir où j'ai des malaises, où je ne sais pas sortir, mais je sais que lui, il peut aller là-bas et il peut défendre la cause de ce que nous sommes en train de faire. Il peut aller discuter, il peut aller. Voilà. Ok, d'accord. Monsieur Berry, excusez-moi, vient maintenant pour vous le temps de répondre à la question de notre précédent invité. Il s'agit de monsieur Josué Kassilembo qui a tenu à vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il entend par l'ONEC, l'Ordre national des experts comptables? Et cet ordre-là, quelle est sa mission en RDC? Donc, s'il peut nous parler de cela, ça va vraiment
nous éclairer et ça va nous donner une idée même sur l'audit là que nous faisons parce que c'est lui qui peut faire cet audit que c'est lui qui est membre de l'ONEC. Alors, Monsieur Mutombo, que répondez-vous à cette question de Monsieur Josué Kasilembo, qui est DG de JICA Audit Saarlouis? Ah d'accord, c'est l'Office national des experts comptables. Je crois que sa mission, c'est pouvoir réguler ces secteurs-là, des experts comptables, parce que aujourd'hui, il faut dire quand même qu'il y a des gens qui ils peuvent se prévaloir être experts comptables, mais en réalité, ils ne le sont pas. Donc, je pense que cet organe qui est l'Ordre national des experts comptables a pour mission de pouvoir recadrer ou contrôler aussi, parce qu'il faut avoir l'œil aussi sur ces experts comptables, de façon à ce qu'il n'y ait pas des abus. Je pense, je ne suis pas dans... Merci, Monsieur Berry, d'avoir répondu à cette question. Vient à présent le moment pour vous de poser une question à notre futur invité, qui sera probablement un entrepreneur. Une question d'ordre général. Une question d'ordre général. Alors, tout de suite, je ne vois pas quelle est la question. Comment peut-on planifier un événement? Voilà. Comment peut-on planifier un événement? Voilà. On signale que les entrepreneurs que nous recevons sur ce plateau œuvrent dans divers secteurs d'activité. Voilà. C'est un peu une revanche comme pour M. Josué sur l'ONEC? Non, je ne pense pas. Ça m'est venu comme ça. Ok, d'accord, non, c'était pour rire. Monsieur Berry, parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Où voyez-vous Maxi Agency Evenement dans, on va dire, d'ici 10 ans, 5 ans? Toujours aller de l'avant. Monter. Déjà, à partir de l'année prochaine, nous comptons être dans, en tout cas, plus ou moins 5 à 6 provinces l'année prochaine. Ça, c'est notre perspective. On nous attend au Congo central, on nous attend à Goma, on nous attend au Grand Kassai, Bandundu. C'est où encore là? Bon, l'Autriche, mais on nous attend au moins dans 5 provinces comme ça, où nous devons aller nous installer. Et aussi, nous comptons l'année prochaine organiser un très grand festival qui peut accueillir 1000 à 1500, voire 2000 personnes. Ça, c'est un défi que je me suis donné et je suis en train de motiver mon équipe pour qu'ils puissent comprendre cette vision. Et nous aimerions bien que ça se passe pendant les vacances parce qu'on aimerait que les élèves aussi soient là. C'est un très grand festival qui peut prendre 3 jours, comme il y en a dans d'autres cieux. Parce qu'il faut dire ici, nous n'avons pas vraiment assez de festivals. On veut vraiment innover dans ce sens-là, comme Innov TV. On veut innover dans ce sens-là, apporter un grand événement. Et je pense même qu'on risque de ne pas avoir nos soirées comme nous les avons toujours eues, toutes les 4. Je pense qu'on en aura 2 pour vraiment nous focaliser sur ce festival. Je tiens. On a déjà commencé les démarches. Je sais que ça va aller. On cherche à le faire au musée national. Je pense que c'est l'endroit qui peut contenir tous ces mondes-là. Et aussi, au-delà de ça, nous voulons aussi que nous puissions nous ouvrir à d'autres, que nous puissions nous ouvrir à d'autres partenaires, que d'autres partenaires puissent s'ouvrir aussi à nous. Parce que les problèmes, c'est plus à ce niveau-là. Surtout quand on se lance des défis d'organiser de tels festivals, il faut vraiment un accompagnement sérieux. Quand je parle de sérieux, c'est-à-dire en termes de... Je sais que tu es très sensible en matière d'argent, mais c'est en termes d'argent. Et donc, voilà un peu les défis qu'on s'est lancés. Ok, d'accord. Monsieur Berry, il y a certainement un potentiel partenaire qui nous suit en ce moment, un investisseur ou alors un potentiel client qui nous suit. Comment est-ce qu'ils pourront vous atteindre, toutes ces personnes? Je peux donner notre numéro de contact, les 081 20 67 420. Je répète, 081 20 67 420. Ils peuvent nous écrire aussi sur berrymutombo3@gmail.com. Notre page Facebook, c'est Maxi Agency. Ils peuvent entrer et voir nos coordonnées et nous sommes ouverts. Vous êtes ouvert. Très ouvert. Merci, Monsieur Berry Mutombo. C'est la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce numéro. Et merci à vous tous également qui avez été présents à nous suivre depuis les débuts. Si vous voulez faire comme Monsieur Berry Mutombo, c'est-à-dire mettre en lumière votre activité, eh bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone affiché au bas de l'écran. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, mais surtout, à vous, chers entrepreneurs, prospérez à tous égards dans tout ce que vous faites comme business de façon honnête.